cette présentation. Alors, je vais couper voilà, la vidéo. Voilà. On va le sommaire de cette webconférence, c'est connaître bien évidemment et observer les allures parce que c'est la première chose qu'il faut arriver à bien connaître, maîtriser, comprendre afin de pouvoir interagir sur cette locomotion avec pour nous comme but, et ce sera la deuxième chose, ce sera les impacts effectivement de la voiture, de cette activité d'attelage sur la locomotion du cheval. Alors on ne peut pas commencer, je dirais, à parler du sujet sans revenir sur quelque chose de fondamental que je vous invite à tous connaître parfaitement bien, pour ne pas dire par cœur, quand on parle de la locomotion du cheval, c'est bien évidemment cette échelle de progression. Alors cette échelle de progression, on peut y revenir. On voit bien qu'elle est dans sa forme pyramidale et c'est pas pour rien. C'est parce que il y a un ordre pour construire la locomotion du cheval avec des étapes à franchir, en sachant qu'à chaque fois qu'on va passer une étape, c'est pas pour ça que l'on n'y reviendra pas tout au long de la progression chez le cheval. Premier socle, c'est qualité des allures. C'est-à-dire que la première étape, il faut que les allures soient respectées et qu'elles soient justes. Alors on va y revenir juste après, non pas sur le slide d'après, mais après, pour bien se mettre d'accord et qu'on soit clair sur ce que l'on met derrière la qualité des allures. Deuxième temps, souplesse et décontraction, autant chez le cheval que chez le meneur, mais en tout cas là, on parle vraiment chez le cheval, ce qui nous permet d'avancer à la qualité du contact. Alors, que l'on soit bien, on voit bien que cette première étape, on dit que c'est la construction du jeune cheval, c'est-à-dire que ça, ce sont les trois pavés, je dirais, qui sont préalables à la construction du cheval, qui est cette étape que va vivre le jeune cheval. Ensuite, nous partirons sur la propulsion, c'est-à-dire capacité du cheval à développer de la propulsion dès qu'il va se déplacer, puis la notion de rectitude, et pour finir, je dirais, sur une notion qui est la notion du rassemblé. Donc on voit bien qu'il y a trois temps, hein, c'est la construction du jeune cheval, développer la propulsion, parce que ça c'est quelque chose qui va être important et qui va être très important parce qu'on va voir qu'elle est en lien avec l'activité attelage et notamment les problématiques que la voiture va poser sur le cheval. Puis, on va avoir ce dernier temps qui commence à la propulsion jusqu'au rassemblé, qui est le développement de l'équilibre, parce que le cheval, il va falloir qu'il arrive bien évidemment à se mouvoir en préservant, et je ne peux pas dire autrement, son équilibre tout au long, je dirais, du parcours ou de l'évolution là où vous êtes. Ça va, je dirais, d'un trotting jusqu'à une reprise de dressage. Voilà, c'est à partir du moment où le cheval est en mouvement. Alors, je vous ai mis sur ce deuxième slide la temporalité, parce que bien évidemment, on parle juste avant de la construction, je dirais, des étapes au fur et à mesure vers lesquelles il va falloir franchir, mais bien évidemment aussi, c'est le temps que cela va prendre. Alors, je vous ai donné un exemple qu'on a là sur l'échelle de progression et sur la construction pour un cheval. On voit bien que sur la première étape, on a ces trois premiers socles hein, qui vont de l'année de 3 ans, le débourrage, jusqu'à son année de 5 ans, où on est sur qualité des allures, décontraction et souplesse et qualité du contact. Puis, sur une année supplémentaire, on va commencer à développer plus particulièrement la propulsion. Son année de 6 ans, on va venir sur cette notion de rectitude. Et son année de 7 ans, on va rentrer sur les problématiques qui sont liées au rassemblé. Alors là, ça vous donne quand même une bonne idée sur cette échelle temps, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette progression-là, eh ben, elle va pas se faire en 1 an ou en 2 ans, et que le cheval va arriver à acquérir toutes les qualités nécessaires qui vont de
la construction du cheval sur ces 3 premiers pavés et puis bien évidemment développer de la propulsion, de la rectitude, du rassemblé, tout ce qui va nous être demandé sur des reprises qui vont être plutôt des reprises amateurs, début amateur un Grand Prix, amateur élite, puis bien évidemment les reprises internationales. Alors, je vous l'ai mis cette phrase à la fin, elle est très importante. Cette progression-là temporelle, elle reste la même quel que soit l'âge auquel le cheval est entamé. Ce qui veut dire que quand vous attaquez avec un cheval qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui avant n'a pas beaucoup travaillé ou trop travaillé, eh ben, cette progression-là, elle va rester là en termes de temporalité. Et le fait qu'elle reste en termes de temporalité, ça veut dire que si on attaque, bien évidemment, avec un cheval qui a 5 ans, eh ben, on voit bien qu'il ne sera pas prêt avant son année de 12 ans, 13 ans. Voilà, ça, il faut bien l'avoir à l'esprit parce que c'est très important quand vous allez construire le cheval. Alors, la première chose, on va revenir sur de la construction, c'est la qualité des allures et déjà bien qu'on soit au clair sur ce qu'est le pas, le trot et le galop. Alors pour commencer sur le pas, on va revenir sur les définitions. C'est que le pas est une allure qui est marchée, elle doit être symétrique à 4 temps égaux. Le cheval doit avoir une ondulation de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner avec l'ensemble de son corps. Et le rythme, il peut être effectivement variable. Alors, ça vous paraît peut-être assez, je dirais sommaire, mais ou en tout cas primaire, mais par contre, c'est extrêmement important parce qu'on se rappelle bien que la qualité des allures, c'est quelque chose qui restera tout au long de la progression chez le cheval. C'est-à-dire qu'il restera toujours sur une allure qui est marchée, elle sera toujours symétrique à 4 temps égaux et le cheval continuera tout le temps à fonctionner dans son corps. Alors, je vous ai mis sur le slide d'après, je vous ai mis alors premièrement un croquis dans lequel on revient bien sur les temps. Hein, on voit bien qu'il va d'abord aller poser son antérieur gauche, puis son postérieur droit, puis son antérieur droit, puis son postérieur gauche. Donc ça vous donne vraiment le rythme. Alors, je vous ai mis à ce moment-là une vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo d'un cheval que l'on a fait et vous allez m'entendre parce que je vais commenter à ce moment-là cette vidéo, mais d'un cheval que je vous ai trouvé avec un pas qui me paraît assez juste. Voilà. Alors, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Voilà. Et vous allez écouter, bien évidemment, mes commentaires, puisque je vais me mettre à parler sur cette vidéo. Voilà, et puis on voit bien, tu vois, dans sa façon de marcher, tu vois, les mouvements, ils sont amples, tu vois. On les sent pas du tout, on sent que le cheval, il n'est pas figé dans sa façon de marcher. Ah, il va aller chercher le terrain, voilà, il va arriver vraiment à se délier dans sa façon de fonctionner. Et ça, quand tu dis on le sent, tu le sens, ça ressemble à quoi? Tu le vois, en fait. Tu vois, quand tu vois la croupe qui commence à monter, descendre comme ça au pas, c'est que le cheval se sert vraiment de tout son corps et qu'il arrive à se délier dans sa façon de marcher. Voilà, donc ça, c'était une petite vidéo pour vous montrer en tout cas un cheval qui se sert de l'ensemble de son corps pour arriver à fonctionner. Alors, on va reparler sur le pas des qualités, des défauts. Hein, on revient bien sur les qualités, ce qui a été énoncé, c'est-à-dire que l'allure, elle doit être à 4 temps. On doit avoir un engagement des postérieurs. Le cheval doit se méjuger, c'est-à-dire que le postérieur va aller devant la trace que va laisser l'antérieur. On doit avoir une régularité, c'est-à-dire qu'on l'entend bien au bruit, on l'a bien entendu sur la vidéo, c'est que ce pas-là, il doit être très très régulier. Alors, les défauts, c'est un petit peu l'inverse de ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est une détérioration du rythme. On voit bien, on va entendre un cheval qui va soit poser ses pieds d'une manière irrégulière, et on va bien l'entendre ça à l'oreille. Alors, on verra après, vous allez voir sur le trot que je vous ai mis, là, on va, voilà, hop, je vais revenir sur mon slide, voilà le trot. Donc le trot, là, on est sur une allure qui est sautée. On a un temps de projection qui est important dans cette allure. C'est une allure qui est symétrique à 2 temps égaux. Voilà, il y a une stabilité de l'encolure sur un plan vertical, ce qui permet au cheval
de fonctionner. Alors le trot, sur cette allure, moi je tiens vraiment particulièrement sur cette notion donc de symétrie et puis aussi de sauter avec ce temps de projection. C'est-à-dire que ce temps de projection, on doit l'avoir dans le trot. Si vous avez votre cheval qui va trotter avec, on va l'entendre pareil, hein, c'est aussi au bruit, vous allez entendre, il n'y aura pas ce temps de projection, ça veut dire qu'on va commencer à être une allure qui va être détériorée. Alors je vous ai remis ce schéma, on voit bien qu'il va trotter par latéraux, hein, sur le latéral droit puis le latéral gauche. Donc là, je vous ai mis aussi une vidéo. Alors c'est pas une vidéo parce que là vous allez rien voir du tout, vous allez être dans le noir. Mais par contre, vous allez écouter. Vous allez voir que vous allez entendre sur cette vidéo plusieurs trots. C'est un enregistrement que l'on avait fait. Vous allez écouter euh, et vous allez entendre des différences dans le trot en sachant que vous allez essayer de repérer un trot qui vous paraît le plus juste. À chaque bip que vous allez entendre dans cette bande son, en fait, c'est un autre cheval. Comme ça va vous permettre d'entendre des différences. Voilà, donc là, ça vous donnait des exemples sur ce que l'on entendait. Alors, on voyait bien que tous ces chevaux-là n'étaient pas tous réguliers dans leur façon de trotter. Vous avez dû entendre ces différences. Et donc ça, ce sont bien évidemment les allures, sur cette allure du trot qui peut être altérée. Alors les qualités recherchées, c'est la symétrie, la régularité, l'équilibre, le temps de suspension que l'on va retrouver, parce que ce temps de suspension, ça veut dire qu'il est marqué vraiment par le soutien du dos, et c'est ce qui permet d'avoir ce temps de suspension, et la souplesse du dos, qui va permettre en fait au cheval de pouvoir aller sur les variations, sur le fait de modifier son amplitude. Et on va être très vigilant pour ne pas constater que le cheval, qu'il soit pas irrégulier, qu'il y ait une dissociation des diagonaux, ça qui est pas facile, et puis de rentrer dans tout ce qui est allure euh, altérée, traquenard, tout ce que vous avez pu lire sur le trot à partir du moment où la allure est altérée, hein, traquenard, aubin et compagnie. Ensuite, dernière allure du cheval, c'est le galop. Donc cette allure, elle est sautée, elle est à 3 temps et elle se poursuit avec un temps de projection. C'est une allure asymétrique parce qu'on a bien évidemment un galop à gauche, un galop à droite. C'est une allure qui est basculée. On voit bien que le cheval, quand il galope, il va aller de l'avant à l'arrière, vers des épaules vers les hanches. Et on peut avoir bien évidemment une variation du rythme qui peut être important, exactement comme on peut l'avoir sur le trot sur la modification de l'amplitude. Cette allure sautée à 3 temps, elle se décompose avec le galop sur le galop à droite, donc postérieur gauche, ensuite le diagonal gauche, puis l'antérieur droit, puis le temps de projection. On va revenir. Alors là, je vous ai pas trouvé, en tout cas, de bande son ou de vidéo sur le galop, mais on va bien revenir sur les qualités, les défauts. Sur les qualités, ça va être surtout l'équilibre que le cheval a dans le galop. C'est-à-dire qu'il va galoper avec ce temps de projection. Parce que le temps de projection, il est vraiment associé sur l'équilibre dans lequel est votre cheval.
On va bien évidemment aller chercher des chevaux qui ont cette capacité, alors on le dit beaucoup dans le concours complet, à couvrir, c'est-à-dire avoir de l'amplitude, où en une seule foulée, il va couvrir une grande distance. Et puis, on va aller chercher de l'élasticité, c'est-à-dire un cheval, mais ça, quelque part, on va le trouver dans les trois allures. Un cheval qui va être capable de s'étendre, de se rassembler et de s'étendre. Les défauts, c'est le galop à 4 temps. Alors ce galop à 4 temps, il n'est pas toujours, il y a une dissociation en fait du bipède diagonal, mais il n'est pas toujours facile à voir. Par contre, le galop désuni, eh ben, se voit plus facilement. Hein. Le cheval, il va galoper à droite et des antérieurs rester à gauche, ou le galop rompu, où effectivement il n'y a il n'y a pas de projection. Donc voilà, donc là on a fait un peu un tour sur ce qui me paraît être fondamental, structurant, quand on parle de la locomotion chez le cheval et des connaissances qu'il faut absolument avoir à partir du moment où vous allez mettre une voiture derrière, parce que c'est le sujet d'après. Votre défi à relever, ça va être de préserver, d'améliorer cette locomotion et en y mettant, bien évidemment, une voiture. Alors, on va être animé par une recherche parce que c'est quelque chose qu'on va rechercher en permanence dans notre activité d'attelage. Elle va passer au travers du contact parce que ce contact-là, il va être significatif sur la qualité finalement de la communication dans laquelle vous allez être avec le cheval. Et en même temps, il est en lien avec la traction. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une traction qui soit la plus harmonieuse possible pour que, effectivement, ce contact soit de meilleure qualité possible. Alors, pour ce faire, eh ben, on va voir qu'il y a plusieurs critères sur lesquels on va porter notre attention, qui est bien évidemment la qualité du matériel avec lequel vous allez atteler, autant le réglage du harnais que la qualité de la voiture que vous allez mettre derrière. L'impact du terrain, parce que vous allez voir que le terrain est très impactant sur la locomotion du cheval, et vous devez absolument en tenir compte à partir du moment où vous avez envie de préserver cette qualité de locomotion chez le cheval. Et puis, quelque chose dont on ne parle sans doute pas assez, qui est l'apprentissage du freinage. Et cet apprentissage du freinage, il ne va pas être fait dans l'idée de mettre le cheval à l'effort, mais bien plutôt de quelle manière on va pouvoir aménager pour alléger de temps en temps ou charger un peu plus de temps en temps le travail pour que la locomotion du cheval soit préservée. Alors en ce qui concerne la qualité du matériel, eh bien c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le réglage, hein, la hauteur de votre bricole, toujours faire attention à ça pour permettre effectivement à ce que cette épaule puisse avancer convenablement, que votre cheval soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir fonctionner. Vos roues, c'est-à-dire que si vous avez des toutes petites roues très tirantes, vous allez voir que ça va avoir un impact sur la locomotion de votre cheval. Si vous avez des grandes roues avec un grand rayon, vous allez diminuer le tirant et forcément, ça va être plus facile pour le cheval, même si à un moment, quand il faut décoller la voiture, le poids de la voiture va être impactant. Mais si elle est très roulante, la qualité de roulage de votre voiture, elle, c'est quelque chose d'important. Et puis, bien évidemment, le poids, hein, c'est-à-dire que si vous mettez une voiture de 650 kg derrière un cheval, je vais parler d'un cheval de 100 classique, ça va être très impactant chez le cheval parce que les 650 kg, il va falloir les tirer et que ça va falloir en tenir compte forcément et qu'il y a de bonnes chances que ça dégrade la locomotion chez le cheval. Le terrain, très important, c'est-à-dire que vous devez porter une attention sur quel sol vous êtes. Si vous êtes sur de la route, du bitume, si vous êtes sur un terrain sablonneux, si vous êtes sur de l'herbe, votre voiture ne va pas avoir le même tirant. Et ce tirant-là va avoir un impact sur la locomotion du cheval. Et vous, il va falloir en tenir compte parce que c'est ce qui va vous permettre à un moment d'aménager pour préserver une locomotion de qualité.
Qualité du sol, je vous l'ai mis, parce que si vous êtes sur un sol avec beaucoup de trous, beaucoup de relief, eh ben, il va y avoir un impact sur le cheval. Et ça ça va être déterminant. Et ça fait partie des reconnaissances, hein, notamment quand que vous allez concourir, d'aller reconnaître le terrain sur lequel vous allez être. C'est important parce que ça va venir impacter, bien évidemment, la locomotion du cheval. Dernier point qui, à mon sens, est d'une très grande importance, c'est l'apprentissage du freinage. Alors, je vous ai mis freiner juste ce qu'il faut, diminuer la charge par rapport à l'impact de la voiture sur le cheval et les incidences directes du freinage sur l'équilibre du cheval. Alors, je vous ai mis ces trois pavés-là parce que l'apprentissage du freinage, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte tout le temps. Quand vous avez un jeune cheval, un vieux cheval, vous n'allez pas freiner de la même manière. Le jeune cheval, vous allez l'aider, donc vous allez plutôt un peu plus freiner. Le vieux cheval, vous allez pouvoir vous permettre, parce qu'il va acquérir de la force, il va acquérir de l'équilibre, vous allez pouvoir vous permettre de un peu moins freiner. Mais cette préoccupation que vous avez, en tout cas du freinage de cette voiture, de l'impact de cette voiture sur le cheval, eh ben, vous allez pouvoir l'aménager et vous allez pouvoir l'aménager grâce notamment à cet apprentissage-là. Et vous allez voir que doser votre freinage, eh bien, je dirais que ça va devenir un art parce que mieux vous freinerez, plus vous allez pouvoir mettre votre cheval dans les meilleures dispositions pour pouvoir se mouvoir. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai présenté là, c'est premièrement, je vous invite à connaître par cœur cette échelle de progression. Quand je vous dis par cœur, c'est parce que c'est quelque chose que vous devez avoir, c'est un filtre que vous devez avoir dans la tête quand vous travaillez votre cheval pour vérifier que l'ensemble de ces pavés-là, eh ben, c'est quelque chose qui est tout le temps associé dans votre travail. Savoir observer les allures, c'est-à-dire détecter bien évidemment les allures quand elles vont bien, mais aussi détecter tout ce qui est détérioré, altéré pour pouvoir y remédier. Comprendre les contraintes de l'activité sur la locomotion du cheval. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à bien mesurer que cette activité, elle va venir impacter d'une manière, alors très souvent plutôt négative que positive, la locomotion du cheval. Donc ça, ces contraintes-là, je vous invite à les comprendre. Alors si vous avez du mal à les comprendre, je peux vous inviter à regarder beaucoup de vidéos sur ce que vous faites parce que ça va vous amener un regard sur votre activité qui va être détaché de ce que vous vivez et vous risquez justement de devenir un peu plus expert sur cette compréhension. Appréciez les impacts de chaque type de terrain sur la locomotion de votre cheval, parce que mieux vous allez les apprécier, plus vous allez pouvoir être en amont, je dirais, des problèmes, ce qui va vous permettre d'être très efficient. Et puis, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir devenir un expert en freinage. Il va falloir que cette notion du frein, ce soit quelque chose il faudra que vous soyez aussi bon en freinage qu'en menage. Parce qu'on voit bien que c'est quand vous allez arriver à associer, à être dans cette recherche, être très bon entre la qualité de votre contact, parce que derrière ça, il y a la qualité de communication avec votre cheval, et la meilleure gestion de votre voiture sur les terrains sur lesquels vous êtes, eh ben, vous risquez de vous retrouver sur un compromis qui, lui, va être très efficient dans votre pratique. Voilà. On arrive au terme de cette présentation. Je vous rappelle que ces webconférences, vous en avez plein toute l'année que fait l'IFCE. La prochaine, c'est mardi 27 mars sur contrat d'entraînement, quel régime choisir. Et puis le 29 mars, consanguinité, comment la calculer. Voilà, les sujets sont très variés, mais je vous invite à suivre en tout cas ces différentes webconférences. Alors,